Yo la famille Col Dramani sahélien. La famille, aujourd'hui on est le 21 novembre 2025. Je vais vous demander d'appuyer sur la flèche et republier un maximum la vidéo. On va faire un peu le tour de l'actualité et j'espère pas être trop long. Comme j'ai dit, republier un maximum la vidéo. On est toujours dans l'éveil des consciences et surtout dans l'information contre tout ce qui est en train de se passer actuellement dans la Confédération des États du Sahel. Déjà, la famille, quelle fierté. Quand on vous dit, je vous disais depuis le début, ceux qui ont voulu faire une polémique, le Burkina fait quoi, le Niger fait quoi, je vous ai dit que déjà, les trois pays étaient engagés. Engagés dans quoi? Dans la guerre et dans l'acheminement des carburants. Tout le monde a vu les vidéos hier, à Sikasso, plus de 1000 soldats, des enfants de la Confédération des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger, qui sont en train de travailler et fluidifier et éliminer les poches terroristes qui sont dans la zone. Donc pour moi, c'est ça qu'on appelle l'AES, Force Unifiée, c'est un seul truc. On n'a plus le temps de vous écouter à vouloir créer le doute entre les trois pays là. Nous on sait que les trois pays ils travaillent main dans la main, ils travaillent ensemble et dans le même but. Donc en tout cas, bravo à la Force Unifiée de l'AES. Et puis on a vu, on était très fiers. On a vu que les forces ont reçu un accueil chaleureux des populations de Sikasso et c'est ça, on est un seul pays. Donc c'est-à-dire qu'on a le même destin et puis on va continuer à combattre jusqu'au bout. Bon, affaire CEDEAO, deuxième point. Soi-disant, il faut créer l'union, il faut enlever les doutes entre nous et la CEDEAO. Mais la CEDEAO, c'est une organisation terroriste. La CEDEAO, ce sont les mercenaires de la France. Il faut dire la vérité. La CEDEAO, c'est une organisation terroriste. Ils utilisent les mêmes méthodes. C'est quoi la différence entre les terroristes et la CEDEAO? La CEDEAO met des embargos, la CEDEAO met des blocus, la CEDEAO fait la même chose. La CEDEAO veut asphyxier les populations pour faire partir les dirigeants. Mais les mercenaires terroristes, là, c'est la même chose qu'ils disent. On veut que les dirigeants ils partent, donc on va s'attaquer aux intérêts vitaux du pays pour asphyxier les populations. Elle est où la différence? Les gars, il n'y a pas de différence. CEDEAO, mercenaires, terroristes, c'est la même chose, même père, même mère. Ok? La CEDEAO, vous croyez puissant, vous? Mais vous, parce que vous êtes alliés aux parents des terroristes, c'est tout. C'est pour ça que vous n'êtes pas attaqués. Hein? Maintenant, démerdez-vous. S'il y a des menaces soi-disant sur vous, vous croyez que vous prenez les gens pour des cons, soi-disant vous êtes intéressés. Un partenaire avec l'AES, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il y a des pays, bien sûr, dans la CEDEAO, peut-être qui sont sérieux. Mais la plupart, ce sont des pays terroristes pareils. C'est eux les bases arrière des terroristes. C'est eux qui jouent le jeu des terroristes. Et ils ne peuvent rien faire tant que la France ne donne pas leur aval. Donc déjà, ayez le courage de dénoncer qu'à la France et l'Ukraine, qu'ils arrêtent d'armer les groupes armés terroristes. Quand vous n'êtes pas capable de faire ça, là, stop. Ne parlez pas avec nous. Ok? CEDEAO, c'est à la poubelle. J'ai vu l'ambassadeur de l'Algérie parler. Et encore, il faut négocier avec les terroristes. Mais commencez à négocier vous-même avec le truc de la Kabylie, là. J'ai oublié c'est quoi leur nom. La MAC. Le MAC que vous avez qualifié d'organisation terroriste alors qu'ils n'ont même pas pris d'armes. Allez négocier avec eux. Vous croyez quoi? On négociera quand vous allez vous assumer. L'Algérie et la France, quand ils vont dire que oui, c'est nous qui sommes derrière les groupes armés terroristes. Maintenant, on veut négocier, on veut parler avec vous. Là, on pourra discuter. Tant que vous vous assumez pas, on négocie avec personne. Vous croyez qu'on sait que, on est fou. On sait que ceux qui prennent des armes là, ce sont vos mercenaires. Vous voulez faire un semblant, vous cacher derrière. Hein? On sait qu'on fait face à une guerre hybride. Et la jeunesse, elle est élevée. Ça y est, vous parlez pas à des gens en fait qui connaissent pas, qui suivent pas la géopolitique et la géostratégique et qui connaissent pas les enjeux pour lesquels vous faites cela. Donc s'il vous plaît, l'Algérie encore là, laissez-nous. Nous, on n'est pas une création. Hein? Nous, on est une ancienne nation. On a combattu pendant 38 ans. Hein, les colonisateurs. Donc s'il vous plaît, quand vous parlez là, respectez-nous. Nous, on a fait votre indépendance. Hein? Respectez-nous s'il vous plaît. Négociez avec vos mercenaires. Vous êtes des malades ou quoi? On est un État, nous. On est un État. Ok? Quand on est en rapport de force, vous dites qu'il faut négocier. Vous êtes des malades. Il n'y a aucune négociation ici. Enlevez vos bouches de nos affaires. Hein? Ingérence. Quelle ingérence? Si on veut, on met même les soldats de la Corée du Nord chez nous. Là, c'est votre problème? On est rentré chez vous? Jusqu'à présent, là, vous avez entendu des soldats maliens qui sont rentrés en Algérie. Donc, taisez-vous, enlevez vos bouches de nos affaires. On n'a pas votre temps, vous aussi. En fait, là, ça va à 2000 à l'heure. Bref. Après, je veux parler aux enfants mercenaires politiques, là. Pour moi, tous ceux qui vont dire maintenant, il faut négocier avec les terroristes, qui ont compris qu'on est dans une guerre hybride et qui ont peur de dénoncer la France, l'Algérie et leurs alliés, les gars, envoyez-les au front. Il n'y a plus de temps à négocier. Ils savent très bien on est dans quoi. On va négocier avec qui? Demandez-leur. À chaque fois qu'on leur demande de négocier quoi, ils n'arrivent pas à répondre. Hein? Mais ces mercenaires, enfin mercenaires terroristes là. Les gars, allez travailler les gars. Voilà, il n'y a plus de démocratie ici. Vous vous rendez compte pourquoi les Maliens ne veulent plus de la démocratie? Quand l'armée est en position de force,
C'est là que tu vois les mercenaires terroristes, ils sortent, ils disent qu'il faut aller négocier. Les gars, dans une guerre, il y a des difficultés. Hein. Maintenant, si toi, tu ne peux pas supporter les difficultés de la guerre, le monde est grand, va dans un autre pays. Quand les soldats, quand les vrais Maliens, quand les dignes fils du Mali, ils auront fini de faire la guerre, les descendants de Soundiata Keïta, de Babemba, quand ils auront fini de faire la guerre, à ce moment-là, tu vas revenir. Mais toi, tu vas aller négocier alors que l'armée est en position de force. Hein? Quand il y a de la dureté sur le pays, tu vas négocier avec qui? Vous voyez pas, c'est les mêmes terroristes qui attaquent Mali, Burkina, Niger, et vous n'avez pas compris? Vous voyez pas, c'est les mêmes terroristes qui tournent entre les trois pays et qui vont pas dans les pays qui sont moins puissants? Et vous savez pas que c'est une guerre hybride, qu'il y a des puissances derrière? Mais assumez, dites-le. Quand vous allez dire là, officiellement, vous les enfants mercenaires avec vos parents terroristes là, de politique là, quand vous allez dire officiellement que c'est la France qui est derrière le terrorisme, que c'est l'Algérie qui est derrière le terrorisme, on pourra discuter avec vous. Mais vous avez peur et vous voulez faire croire aux gens c'est Amadou Koufa et Iyad El-Ghali, mais ce sont des mercenaires. Ces gens-là, ce sont des mercenaires. Ils n'ont même pas le mot, qui ferment leur bouche et qui exécutent. C'est pas eux, il y a des puissances derrière eux. Et le courage au moins de le dire. L'Ukraine l'a dit officiellement. Pourquoi vous avez peur de dénoncer? Hein? Donc on est dans une guerre hybride qui touche les trois pays. Et vous voulez faire croire que les terroristes c'est des Maliens. AQMI c'est des Maliens. AQMI c'est des Maliens. Vous croyez que le JNIM là, la branche de la France là, mais ça c'est des petites, c'est un petit commandant d'en bas. Ou Amadou Koufa là, c'est des petits en bas. Et alors grands ils sont au-dessus. Vous allez négocier avec qui et quoi? On vous pose la question à chaque fois que vous n'arrivez pas. Invitez-moi sur un plateau TV avec tous ceux qui disent on doit négocier avec les terroristes. Je vous jure les gars, je vous donne 45 minutes pour les mettre dos au mur. 45 minutes. Parce qu'ils croient qu'ils vont jouer avec la mentalité des Maliens. Ils pensent que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, ils dorment. Nous, on sait à qui on fait face. Que le terrorisme aujourd'hui, c'est devenu un instrument géopolitique et géostratégique pour asseoir l'influence des puissances impérialistes. C'est une sorte de recolonisation. Tu sais, vous avez peur de le dire, nous on le dit. Ouais. Pourquoi vous avez peur? Et vous pensez que vous allez diriger ce pays-là avec la mentalité de cette jeunesse qui a faim, cette jeunesse qui est déterminée. Vous pouvez gérer cette jeunesse-là. Hein? C'est le même qui nous dit démocratie. Mais allez, cassez-vous de là. On n'a pas de temps à perdre avec vous. Ok? Sur ce, la famille, bon courage. On s'attrape après pour une prochaine vidéo. Comme j'ai dit, partagez. Je vais tenter de faire plus de vidéos un peu en Bambara aussi. Bientôt, Inch'Allah, vous allez voir, je vais... Mena nyere dege bamanankana kosobe wala sa malion kaseka fa mumbadu ko nga analyse kadi mo chamanye uya fonyela ko nga fo bamanankana me bamananga gelene ma doni de donc ni membese ka nga video inta ka lase mo ma ka krofo mo nyena vraiment kadinye me nere bena effort ba dende ke wala sanga kuma bamanankani maraka kana parce que mbe kan fla nunu me habi a jelente me faso ko de do anga kan yere donc ne sonen de do mena effort baden de ke sisambe kuma bamananka na me wakati de lambe goshili ke jugu fana ka kana wala sa ukase ka kuma famia kwa kube molobaliya mina on ya famu on be sira min ka fana antena bo sira ka manga nyemoko kambe